premier rang. J'étais la pièce maîtresse de l'établissement. L'intelligence et moi étions des âmes sœurs. Rien de bien étrange, vu que je suis un blanc. Tout allait bien pour moi à cette époque. Enfin, avant que cette tête de nègre ne soit admise. Jusqu'à nos jours, sa remarquable intelligence figure parmi les meilleurs étudiants de l'université. Ses analyses pointues sur des questions de fond ont poussé certains de nos professeurs à prendre en compte sa présence dans l'amphithéâtre de l'université. Avant d'être distingué meilleur étudiant de notre promotion, aucune personne ne lui adressait la parole, sous prétexte que son coefficient était inférieur à celui des étudiants blancs. Impressionné par le résultat de son travail, bien que discriminé de tous, il représenta notre promotion lors des Jeux interuniversités. Un jour, dans les couloirs, je le vis arriver de loin. Avec cette allure d'homme misérable et méprisable, j'avais ce couteau dans ma poche. Je n'avais plus rien à perdre. Je devais en finir avec lui qui était venu me dérober ma place. Cet être inférieur, il était enfin à 1 mètre de moi. Je sortis mon couteau, il le vit, et nos yeux se croisèrent. La scène était semblable au duel d'un lion qui se dresse devant une fourmi-reine. Une seconde avant que je ne me décide finalement à passer à l'action, ce malfaisant me susurra ces mots délicats. Bon anniversaire, Nasty. Cette fourmi venait de vaincre le lion que j'étais. Mes amis intimes avaient oublié mon anniversaire. Étant plus le plus populaire, j'avais perdu et ma popularité et mes amis. Aucun de mes amis n'avait jamais oublié mon anniversaire. Ce jour qui me tenait tant à cœur, tous l'avaient oublié, même mes parents, tous, sauf lui. Lui, cet étranger, cet homme, venait de me faire comprendre que le racisme est une belle opportunité donnée aux Noirs pour rappeler au monde que le premier être humain fut noir. Avec sa différence, il est devenu le meilleur face au racisme. Il a travaillé pour être le meilleur. Aujourd'hui, les Noirs sont la racaille et veulent se faire respecter sans faire ce qui force le respect, être le meilleur. Aujourd'hui, le Noir fait des posts, parle des colons, des vendeurs d'esclaves. Ils font des marches de contestation. Il faut utiliser le chemin de l'excellence pour se faire entendre. Arrêtez d'être au moyen, d'être le rebelle au primaire, au collège, au lycée, l'absentéisme dans les études supérieures. Bref, vous pensez qu'on parle n'importe comment à un premier? Faites des posts et des campagnes pour dire aux enfants « Soyez les meilleurs et non pas des rassemblements inutiles ». Devant la barrière du racisme, il a travaillé dur pour être le meilleur. Aucun policier ne pouvait le plaquer au sol, ne pouvait l'étrangler. On ne pouvait que l'insulter et l'ignorer. Mais il a face à l'adversité travaillé. Et ceux qui le rejetaient l'ont cherché. Le travail dur, pas celui de 10, 11, 12, 13 de moyenne, mais le travail qui force le respect. 16, 17, 18, 19, 20, c'est la solution. Les Noirs qui se sont fait un nom dans ce monde qui est si raciste, c'est à force de travail et de peine qu'ils l'ont fait.